Bonjour mes Star Girls. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser des rastas sur les cheveux d'une blanche. Tout d'abord, je vous invite à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à activer la cloche de notification. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help how that this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk. You need to say less to me. No need for no flowers, babe. I'm already on my way. You blushing? Comme je vous ai dit tantôt, nous allons réaliser des rastas sur les cheveux lisses, les cheveux d'une blanche. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, ces cheveux glissent beaucoup, vraiment. Je vous assure que ça glisse. Donc pour cela, il faut vraiment prendre de son temps pour piquer. Et pour ceux qui veulent apprendre comment piquer, j'ai fait une vidéo et je vais la mettre à la fin de cette vidéo où je vous montre comment piquer, comment faire des rastas sur les cheveux naturels, donc sur les cheveux faciles à tresser comme les cheveux d'une noire. Mais dans cette vidéo, on va apprendre à coiffer les cheveux d'une blanche. Tout d'abord, on va commencer à crasser. On va faire un crassage. Et sur cette vidéo, j'ai préféré faire des crassages circulaires. Je pense que ça devrait bien donner avec la coiffure que Adam voulait. Donc, j'ai fait un crassé circulaire. Si vous avez des questions sur comment crasser, comment faire des rastas sur les cheveux de blanche, il faut me laisser en commentaire. Bon, pour réaliser cela, j'ai fendu puis j'ai peigné la chevelure. Ensuite, je vais réaliser le piquage de ma crête comme vous le verrez dans quelques secondes. Là, on croise la mèche pour avoir des pas équitables. Ensuite, on va positionner notre mèche en prenant appui sur la tête. On va piquer comme vous pouvez le constater et ça glisse vraiment, comme je vous ai dit tantôt, ça glisse beaucoup. Prenez votre temps pour le faire. Prenez vraiment votre temps et ça va bien aller. Selon moi, ça va bien aller. Si vous savez déjà comment piquer, vous prenez votre temps. Vous ne prenez surtout pas beaucoup de cheveux. Je vous conseille de prendre juste un peu, piquer petit à petit, un peu. Puis, vous allez être satisfait de votre travail et votre cliente aussi, elle sera satisfaite pour cela. Ensuite, vous allez natter, comme vous voyez, je nade là. Vous nattez. Je vous recommande de natter en serrant. Parce que si vous ne serrez pas, ça va se détacher. Donc, il faut natter en serrant bien la crête. Vous nattez en serrant. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez ma crête. Au niveau où elle est fixée sur la chevelure, elle ne bouge pas. On ne sent pas qu'il y a eu des cheveux qui sont restés ou bien on ne sent pas que ça se voit vraiment que c'est bien fixé, c'est bien piqué ça. Et quand c'est comme ça, c'est très bien. Là, vous êtes sûr que ça va durer. Moi, cette cliente, avec les tresses que je lui fais, elle passe 3 mois avec ses tresses. Le secret ici, c'est elle ne met aucun produit sur ses cheveux, aucun produit. Ne pas mettre de produit sur les cheveux, sinon ça va glisser. Surtout lorsque ce sont les cheveux des blancs, je conseille de ne pas mettre de produit, sinon ça ne va pas durer. Et là, je suis en train d'ajouter la mèche parce que elle voulait une coiffure, une tresse longue et puis la mèche n'était pas vraiment longue, donc j'ai ajouté la mèche au fur et à mesure
que j'avançais, c'est ça. Dans cette vidéo, dans cette partie, je vais me répéter sur les tresses au fur et à mesure. Je vais faire la même chose. Puis à ce niveau-ci, je roule parce que à la fin, je vais mettre les bouts dans de l'eau chaude pour que ce soit ondulé. C'est pour cette raison que je roule les bouts. Voilà, nous sommes presque rendus à la fin de notre crèche, de notre coiffure. Il nous reste juste 2 crèches. Ça, c'est l'avant-dernière crèche. Et la méthode reste la même, ça ne change pas. Comment piquer reste la même. Si vous voulez savoir comment piquer, j'ai déjà fait une vidéo où j'apprends vraiment étape par étape comment piquer. Si jamais vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et j'aimerais aussi savoir comment vous faites pour coiffer les cheveux de blanche si jamais vous connaissez coiffer. C'est ça, on se voit la semaine prochaine. Regardez comment c'est beau, très beau, client satisfait.